C'est avec solennité et humilité que je me tiens devant vous pour ces travaux qui traitent d'une question qui concerne chaque individu, le libre choix de la manière dont nous faisons face aux souffrances de la fin de vie. C'est un débat qui traverse la société française depuis des décennies et dont la société civile s'est toujours pleinement emparée. Différentes lois ont été votées au fil des années pour permettre davantage de liberté aux patients dans le choix de sa fin de vie et dans l'apaisement de ses souffrances. 2002, loi Kouchner, 2005, loi Leonetti, 2016, loi Claes-Leonetti. Avec ces lois, d'autres avant nous ont affirmé l'importance des soins palliatifs, fait interdire l'acharnement thérapeutique et ont légiféré sur la sédation profonde et continue. Toutes ces lois ont un objectif commun, accroître les droits des malades en leur permettant de choisir leur fin de vie. J'ai la conviction que la proposition de loi dont nous débattrons dans les prochains jours s'inscrit dans cet objectif. Le cadre médical actuel ne permet pas de répondre à toutes les situations de souffrance en fin de vie. Les soins palliatifs ne sont pas assez développés. 19 départements, dont le mien en Sarthe, ne disposent pas d'unités en soins palliatifs. Et je me réjouis des débats en commission et de l'application de l'ensemble des collègues en faveur du développement des soins palliatifs. Rendez-vous au vote du PLFSS pour donner corps à cette volonté via des investissements massifs. Pour autant, certaines souffrances, même prises en charge avec les soins adéquats, sont insupportables en fin de vie. C'est pour ces personnes que cette loi ouvrira un nouveau droit, la possibilité de choisir de mettre fin à leurs souffrances réfractaires ou insupportables quand leur pronostic vital est engagé, en phase avancée ou terminale. Les articles 15 à 20 de la seconde proposition de loi concernent le contrôle de la procédure et des dispositions en matière pénale, budgétaire et assurantielle. L'ensemble garantit et sécurise les droits que nous allons ouvrir dans le prolongement des travaux de notre ancienne collègue Caroline Fiat. Ces articles ont été enrichis et consolidés par nos travaux en commission. L'article 15 porte sur la création d'une commission de contrôle et d'évaluation a posteriori des procédures d'aide à mourir. Elle permettra de contrôler la régularité de ces procédures et d'en informer annuellement le gouvernement et le Parlement. La Commission a adopté mon amendement qui ajoute une dimension sociologique et éthique en faisant siéger au sein de cette commission des juristes, des membres d'associations d'usagers et des spécialistes en sciences humaines et sociales aux côtés des médecins. Ainsi, l'expertise la plus solide sera rendue, avec de plus la possibilité pour la Commission de saisir le procureur de la République au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale si elle l'estime nécessaire. L'article 16 prévoit quant à lui d'inscrire la préparation magistrale l'État dans un circuit sécurisé de préparation et de transmission avec un contrôle par la HAS et l'Agence nationale de sécurité du médicament. Parce que nul n'a le devoir de tout accepter, mais aussi que nul n'a le droit d'imposer sa vérité aux autres en les empêchant d'être libres, une mesure de justice et de protection figure à l'article 17, le délit d'entrave, inspiré de celui pour l'interruption volontaire de grossesse. Ce délit d'entrave n'est pas une atteinte à la liberté d'expression. Il n'empêchera aucun citoyen d'exprimer une opposition personnelle à l'aide à mourir. Dire à un de ses proches en fin de vie qu'on l'aime et que l'on ne souhaite pas le voir mourir ne tombe pas sous le coup du délit d'entrave. Cet article vise à punir le fait de perturber l'accès aux lieux pratiquant l'aide à mourir, ainsi que le fait d'exercer des pressions, des intimidations sur les personnes voulant y recourir ou les soignants la pratiquant, notamment via la diffusion de fausses informations. Par conséquent, la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté des associations de prévention du suicide, la liberté des représentants des cultes, le libre travail des psychologues ne sont pas entravés. Pour que cette loi soit une loi de réelle liberté et d'égalité, l'article 18 permet qu'aucune avance de frais ne soit exigée aux personnes ayant recours à l'aide à mourir. Je me dois de repréciser que bien que les mineurs soient mentionnés à l'article 18, ils ne sont pas éligibles. Prévoir la prise en charge intégrale des frais liés à l'aide à mourir implique de réécrire de manière générale l'article du Code de la sécurité sociale afin d'y inclure l'aide à mourir pour le public éligible, donc les majeurs. Il s'agit d'exigences légistiques. Supprimer cet article reviendrait à priver les moins de 18 ans d'une partie considérable des remboursements de la sécurité sociale pour tous les soins de santé. L'article 19 s'assure qu'il n'y ait aucun reste à charge pour les assurés et que le recours à l'aide à mourir ne soit pas un motif d'exclusion et de garantie dans les contrats de prévoyance en matière de décès. Je suis donc surprise de l'incohérence de nos collègues les plus attachés à la protection du capital privé et à sa transmission familiale, qui veulent là qu'une personne décédée après une aide à mourir ne puisse voir son contrat de prévoyance décès revenir à sa veuve ou à son veuf ou à ses enfants. Comprenne qui pourra. À mes yeux, l'égalité exige au contraire que le choix d'une aide à mourir soit fait librement, sans considération du coût individuel ni des conséquences pour les ayants droit. Je voudrais conclure en saluant le travail mené par le rapporteur Olivier Falorni et mes co-rapporteurs. Je salue la mobilisation et l'intérêt de la société civile sur ces questions, le travail des associations et de la Convention citoyenne sur la fin de vie, ainsi que les interpellations des soignants, des citoyens ont nourri notre réflexion sur le sujet ces dernières années. Chers collègues,
Grâce à ces propositions de loi, nous avons l'opportunité de garantir à chacune et chacun une fin de vie apaisée parce que choisie librement. Je vous remercie.